suis le docteur Pascal Pivet, je suis pédiatre à l'hôpital des enfants. Je suis à l'initiative du projet ADOC. Le constat était qu'il n'y avait aucun repérage des consommations abusives, excessives chez l'adolescent. Dépister avant tout, accompagner ces jeunes qui ont des consommations excessives pour éviter qu'ils n'évoluent vers des addictions plus compliquées. Et puis les accompagner sur le plan psychologique aussi. Un autre versant de ce projet, c'est aussi comprendre un petit peu toutes les drogues qui circulent chez les adolescents, autour des lycées, des collèges, pour pouvoir répondre à cette problématique et cet enjeu de santé publique. Voilà en gros l'idée. Bertine Ferré, je suis infirmière puéricultrice aux urgences pédiatriques et je m'occupe de la filière ADOC. La filière ADOC, c'est une filière de repérage, d'orientation et d'accompagnement des consommations auprès des adolescents. Je m'occupe de rencontrer les adolescents de plus de 12 ans qui arrivent aux urgences pédiatriques ou qui sont hospitalisés à l'hôpital des enfants. Je les rencontre via un outil multimédia, une application. L'adolescent a une tablette qui est en interface avec un ordinateur lors d'un entretien infirmier en ma présence. L'application nous permet c'est un algorithme en fait avec des questions et nous permet de mettre en avant des problématiques autour des consommations auprès des jeunes. Donc sur les 3 années passées, la filière a été mise en place en septembre 2020, ça fait à peu près 3 ans de fonctionnement et donc nous sommes à peu près 500 adolescents dépistés. Le dépistage nous permet de voir après avec le patient et sa famille le parcours de soins patient. Donc il peut lui être proposé à la fin de l'entretien un rappel téléphonique à distance du passage aux urgences ou de son hospitalisation pour refaire un point au niveau des consommations, pour voir l'évolution des consommations, si c'est un maintien, si ça augmente. Et puis aussi après ça peut être une orientation en ville sur des partenaires, sur des structures partenaires du type maison des adolescents, consultation jeunes consommateurs ou bien des professionnels de santé en ville, psychologues, médecins traitants ou bien les CMPEA, les centres médicaux psychologiques de l'enfant et de l'adolescent. Je suis Alexandre Peyret, je suis psychologue de formation, je travaille dans le service d'addictovigilance sur une veille sanitaire sur l'usage des psychotropes et par ailleurs, une journée par semaine, j'accompagne Bertine sur la filière ADOC. Dans le cadre des activités de ADOC, on réévalue pour les adolescents qui en ont besoin leur consommation et les troubles psychologiques ou psychiatriques qui peuvent être associés. Sur 500 jeunes qu'on a vus pendant les 3 dernières années, il y en a 200 qui ont une consommation à risque. Donc on a revu ces jeunes-là, on les a recontactés et ça a permis de les accompagner dans le temps de trouver une orientation idéale pour eux. Sur les 200 consommateurs qui ont une consommation à risque, on en a la moitié qui ont un trouble de l'usage avec le tabac, la moitié qui ont un trouble d'usage avec l'alcool, un quart avec le cannabis et on a 30 jeunes qui consomment d'autres substances comme la kétamine ou la MDMA et qui sont arrivés aux urgences soit après une intoxication aiguë avec ces substances, soit qui consomment par ailleurs et le fait de les rencontrer à ADOC est l'occasion de pouvoir faire le bilan avec eux sur leur consommation et de leur proposer un accompagnement. L'enjeu majeur, c'est l'empowerment, c'est-à-dire de permettre aux adolescents d'acquérir les compétences suffisantes pour gérer leur consommation, voire la diminuer ou l'arrêter sur le reste du parcours de leur vie. On travaille aussi avec une stratégie motivationnelle qui consiste à les accompagner sur trouver les solutions pour gérer, diminuer la consommation, pour ceux qui le veulent en tout cas. Bonjour, je suis Alix Massiot, une des pédiatres des urgences pédiatriques. J'ai rejoint la filière ADOC en novembre 2023 pour mettre en place des consultations pour les adolescents, pour les revoir suite à leur passage aux urgences. Soit ils ont une problématique somatique, psychique, ou il y a une problématique de troubles de l'usage, soit sur le tabac, l'alcool ou le cannabis. On peut les revoir sans Bertine et Alexandre et eux ils peuvent me solliciter dans un second temps pour revoir des adolescents qu'ils ont pu voir en consultation ou que Bertine a dépisté via l'application qu'elle a actuellement pendant les hospitalisations des adolescents.
C'est un public assez spécifique qui a besoin d'avoir une bonne alliance thérapeutique pour pouvoir avancer. On a besoin d'être plusieurs, d'avoir des consultations un peu multidisciplinaires pour avoir chacun des points de vue différents, avec Bertine, puricultrice, Alexandre qui est psychologue et moi-même qui suis pédiatre, qui peut aider à la prescription de substituts nicotiniques par exemple ou de traitements pour le sommeil, étant donné qu'ils sont beaucoup à avoir des troubles du sommeil. Les consultations pour les adolescents sont des consultations qui sont assez longues, qui durent en général 1 heure, voire parfois un peu plus. Il y a toujours une première partie avec le parent et l'adolescent, où on parle des problématiques en général de l'adolescence et des problèmes de santé qu'il peut y avoir. Et il y a toujours une partie aussi seule avec l'adolescent, où là on peut creuser un petit peu plus sur des problématiques un peu plus spécifiques, notamment liées à la consommation, liées à la sexualité par exemple, ou au scolaire, des choses qui ne peuvent pas forcément être dites de manière précise devant les parents. Donc les projets à venir au sein de la filière ADOC, nous recherchons des fonds pour nous permettre de continuer à utiliser l'application qui nous permet un dépistage identique auprès de chaque adolescent et nous permettre de communiquer aussi mieux auprès de l'ensemble du personnel. L'enjeu majeur pour le devenir de la filière, c'est aussi de s'appuyer sur la politique de réduction des risques, sachant que beaucoup d'ados ne veulent pas forcément arrêter, c'est qu'ils prennent le moins de risques possible. Et un des outils possibles, c'est la vape, et donc on puisse obtenir des moyens pour pouvoir se fournir en cigarettes électroniques pour les fumeurs de tabac, pour qu'ils puissent passer à la vape à la place de fumer du tabac. On aimerait aussi proposer, selon la demande des ados, des ateliers pour aider à la gestion de l'anxiété, du stress et pouvoir faire en sorte qu'ils se rencontrent de manière un peu plus détendue et moins formelle. Et éventuellement aussi pouvoir améliorer l'espace où on les reçoit en pouvant acheter du matériel un peu plus adapté.